Les différentes opinions sur les salaires et conditions de travail des professeurs peuvent être considérées très contradictoires parce que tout le monde a des opinions différentes sur ce sujet. Ici, à Saint-Georges, il y a environ 30 élèves par classe et le gouvernement veut augmenter les élèves par classe, mais pas augmenter les salaires des profs. Quel est votre avis sur les salaires des profs? Les salaires des profs, on n'est pas à plaindre. En fait, on a un salaire qui est correct pour la formation qu'on a, mais je crois qu'on pourrait gagner plus cher. Mais je suis conscient qu'on n'est qu'une dépense pour le gouvernement, fait qu'il essaye de réduire ça le plus possible. Nous autres, si on a on fabrique rien qu'on vend, fait que notre salaire, il faut toujours qu'il garde le plus bas possible. Donc, je pense pas qu'on soit à plaindre, mais si je compare avec des gens qui ont à peu près la même formation, il y en a beaucoup moins dans mes poches. Aussi à cause du fonds de pension qu'on paye, qui va être vraiment très profitable un jour. Mais pour l'instant, là, avec mes enfants, il m'en manque tout le temps un peu. Quel est votre avis sur le salaire des profs? Sur le salaire des profs, c'est certainement pas assez. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir le double ou même le triple. On est aussi important pour la future génération que les médecins ou les avocats ou d'autres professions de telle nature. Comme par exemple, l'année scolaire de 2015-2016 a montré que les profs, membres de l'administration de l'école et d'autres ont essayé de faire beaucoup de grèves pour se battre pour plus de droits, les salaires des profs et aussi pour avoir plus de droits de service pour les élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait des grèves l'année passée? Personnellement, non, parce que j'ai jamais été en faveur de grève. Je trouve que c'est juste c'est se tirer une balle dans le pied, ça sert à rien. Quand le gouvernement a le gros bout du bâton et décide la grève est finie, passe une loi, ça donne rien. Il devrait y avoir d'autres façons que personnellement, ça doesn't help. Pourquoi avez-vous fait des grèves si vous avez fait l'année passée? Les grèves, c'était pour que, essentiellement, là, en fait, il y a le coût de la vie qui augmente à chaque année. Puis, disons, on parle, de 3 Puis, le coût de la vie, c'est ce que les choses coûtent. Fait que plus les choses coûtent cher, si notre salaire n'augmente pas en même temps que ça un peu tout au long de notre carrière, c'est qu'on s'appauvrisse parce qu'on a moins de moyens pour s'acheter les choses qui coûtent de plus en plus cher. C'était pas mal ça. Il y avait d'autres trucs dans dans les revendications, mais c'était pas mal ça. Je pense que le principal morceau, celui qu'on peut se battre longtemps mais qu'on ne gagne pas jamais. Les enseignants sont sans doute un des travailleurs les plus persévérants de notre société parce qu'ils travaillent plus de ce qu'ils ont payé. Comme par exemple, ils font la correction sur des heures supplémentaires, ils prennent le temps de préparer les plans de classe en avance, des fois ils font des activités parascolaires, etc. La relation entre les profs et les élèves est un sujet qui doit être abordé aussi. Dans une journée d'école, les élèves passent plus de temps avec leurs enseignants que leurs propres parents. Ils développent donc une bonne relation ensemble. Croyez-vous que les profs doivent être payés pour la correction comme plus d'heures que vous êtes payés comme quand vous êtes à l'école? C'est sûr que si on va commencer à compter toutes les minutes de présence et de tout ça, d'abord, il faudrait compter le surtemps. Si tu travailles à Provigo ou Tim Hortons puis tu fais 5 heures de plus, tu es payé 5 heures de plus. So, pareil, hein? Qu'est-ce que vous pensez de votre relation avec les élèves? Par exemple, est-ce que vous pensez que vous êtes comme leur deuxième parent, comme vous passez plus de temps avec les élèves que les élèves passent du temps avec leurs parents? Ça arrive des fois. C'est intéressant. Je ne me vois pas comme un deuxième parent, mais quelqu'un qui est supposé de donner un exemple et essayer de dire, hey, faut avancer.
Si un élève échoue un examen, croyez-vous que c'est votre faute ou celui des élèves? Personnellement, je prends responsabilité pour tout. Je pense que quand, par exemple, à Apple, si le iPhone whatever 8, 9 ne vend pas, on ne blâme pas le gars en Chine qui l'a bâti, on blâme Tim Cook. Et je ne veux pas dire que je suis Tim Cook, mais quand ça ne marche pas, c'est quelque chose que c'est à moi de régler. C'est sûr qu'il y a certains élèves qui ne s'aident pas, mais c'est à moi d'aider les élèves à s'aider. Qu'est-ce que vous pensez au fait que les membres de la direction vous encouragent de faire augmenter les notes pour un de vos élèves qui coule? C'est sûr que des fois, les notes peuvent être augmentées parce que c'est pas juste une question d'une note. Hein. Des fois, c'est une question de motivation. Et si tu as un 54 puis on te donne un 60, c'est comme si on te donnait une deuxième chance. On te disait, OK, on t'a aidé. Là, c'est à toi de nous aider. And we meet halfway. C'est pas toujours noir et blanc. Il y a des situations où c'est noir et blanc. Mais not always. Des fois, c'est pas une question d'une pression. C'est une question de voir le bien et le plan à long terme. Je t'aide là, en début d'année, puis en juin, tu as appris à t'aider toi-même. Si je te barre là, ben là, peut-être tu ne voudras plus rien faire. Puis en juin, tu as passé 10 mois à rien faire. C'est pas une question d'une pression, c'est pas une question de juste augmenter. C'est une question d'une psychologie, d'une motivation. It's a whole package. Une autre raison que les profs devraient avoir une augmentation de salaire est parce qu'ils ont une passion pour leur métier. Pourquoi, après tous les défauts à votre emploi, vous continuez d'être prof? Parce que c'est ce que j'aime. Honnêtement, si j'aimais tout ça, je partirais parce que j'ai des options. Pourquoi? Il n'y a pas tant d'obstacles que ça. T'sais, un travail, c'est un travail. Puis je préfère être avec des jeunes qu'avec des poulets ou des dindes ou des wild chihuahuas. Une enseignante peut affecter l'avenir de nombreuses vies dans notre société. En regardant ces faits, ils sont encore récompensés par un faible salaire. Pourquoi croyez-vous que vos salaires sont aussi bas pour un emploi qui comprend beaucoup de travail et d'importance pour le futur de notre société? Parce que ceux qui sont en charge, le gouvernement, ont toujours eu un manque de respect pour la profession d'un prof. En conclusion, les profs sont vraiment sous-payés. Cette affirmation est prouvée parce que le métier de professeur a la même importance que chirurgien cardiaque. Car un chirurgien peut sauver la vie d'un enfant, mais un bon prof peut changer le futur d'un enfant. Les élèves sont 20% de la population, mais ils sont aussi 100% de la future. Donc, les raisons que les professeurs sont sous-payés sont encore inconnues. Mais il n'y a aucune question que les professeurs sont des importants modèles pour le futur de notre société.